dans le Seigneur. Je peux que vous souhaitiez que ça. Bonne année dans le Seigneur. Amen. Que vos foyers progressent dans les voies du Seigneur. Amen. Vous savez, pour moi, c'est compliqué ce soir. C'est la première réunion de l'année. Hein? Et quand Folie m'a dit, tu feras mardi, non, je dis, donne-moi jeudi. Il dit, non, jeudi, il y a quelqu'un. Et je lui donne moi mardi. Il m'a dit, c'est évangélisation. Mais moi, je ne voulais pas évangéliser. Je voulais exhorter l'église. Mais comme c'est, voilà, on ne fait pas comme on veut. Hein? Et il y a quelques mois que j'ai un message chez moi. Je l'ai noté, mais je ne l'ai pas médité. Comme aujourd'hui, je l'ai médité, vous comprenez très bien. Et je sentais que dans mon cœur, c'était ça. Hein, ce soir, je vais évangéliser, pas de problème. Béni soit Dieu. Mais est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est bien beau d'écouter les messages. C'est bien beau d'écouter la parole de Dieu. C'est beau. Les cantiques, les témoignages, on s'y réjouit, c'est beau. Béni soit Dieu que tu t'es réjoui. Mais est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Sauveur? Amos 4,12 dira, prépare-toi. Mais autant qu'on vit aujourd'hui, les temps qu'on vit aujourd'hui, ce n'est plus le temps de se préparer. Parce que se préparer, c'est-à-dire qu'on a le temps. Ça m'arrive, de temps en temps, de prendre des vacances. Je sais que tel jour, je pars avec mon foyer. Je sais que tel jour, on part. Et peu par peu, je prépare mes valises. C'est peu par peu. Parce que je sais que le jour fatidique, je m'en vais. Mais je me prépare peu par peu. Mais autant qu'on vit aujourd'hui, ce n'est plus le temps de se préparer, il est temps d'être prêt. Amen. 2023, peut-être encore, voilà, tu as fait des promesses à Dieu. Peut-être Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé, tu as demandé quelque chose, Dieu te l'a donné. Encore, tu veux plus. Je ne sais pas ce que tu veux. 2024, comme je dis à la réunion de partage, croyez que ça allait aller mieux. Croyez, ça y est, 2023 derrière nous, c'était dur cette année, ça va aller... Non. Ça va aller de pire en pire. Ça va aller de pire en pire. Alors c'est le moment aujourd'hui de le mettre en réserve. De l'huile en réserve. Amen. Ce n'est plus le temps de se préparer, mais d'être prêt. Seigneur, quand est-ce que tu viens? Je ne sais pas, mais je suis prêt, Seigneur. L'heure, le temps, le jour que tu veux, l'année que tu veux. Viens, je suis prêt, je t'attends. Je vous dis ça, mais c'est spirituel, il faut que vous me compreniez. Il faut que vous me suiviez dans le message. Ce n'est pas le thème de mon message, on va rentrer. Je ne sais pas si on va rentrer, je vais. Comme je dis, être prêt. Vous ne la voyez pas, les frères. L'église ne le voit pas. Mais j'ai ma valise spirituelle qui est prête. Personne ne la voit. Chacun a sa valise spirituelle. On l'a mis dans la réserve dans notre valise. Et bien qu'il vienne le jour qu'il veut. Qu'il vienne le temps qu'il veut. Mais Seigneur, je suis prêt, je t'attends. Le livre de l'Apocalypse, il finit comme ça. Hein. Il dit que l'Église dit Amen. Viens et viens. Amen. Alors, il faut dire. Je ne veux pas vous compliquer. Il y en a qui disent Seigneur, pas encore, viens pas encore. On contredit la Bible. La Bible ne dit pas ça. Attends, Seigneur, encore, je n'ai pas de la famille qui ne sont pas convertis. Ne viens pas, Seigneur. Non, mais on contredit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit viens et viens. Et nous, on dit viens pas et viens pas. On contredit la parole de Dieu. Mais je te dis une chose, mon ami. On va aller plus loin. Mon frère, ma soeur, il faut être prêt. N'essayez pas d'être des Superman. Ça n'existe pas, ça. J'en connais pas. Moi qui vous prêche, je ne suis pas. Mais soyez fidèles à ce que Dieu vous a donné. Amen. À ce que Dieu vous a confié. Amen. Je ne sais pas ce qu'il t'a donné. Je ne sais pas. Je ne t'aime pas le savoir. C'est entre toi et Dieu, ça. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme don? Ça ne te regarde pas. C'est entre moi et Dieu, ça. Dieu m'a donné un don, une qualité. Il m'a donné une qualité, mais c'est entre moi et Dieu. Alors je le vais faire voilà dans l'église. Personne ne s'aperçoit. Mais dans l'église, je le mets en marche. Béni soit Dieu. Vous savez, ne cherchez pas des dons à transporter les montagnes. Le don de révélation, pas besoin de ça. Pas besoin. Tu t'assois, tu pries le Seigneur. Et béni soit Dieu, Dieu tout voit, Dieu t'entend, Dieu connaît, Dieu sait. Que c'est beau quand quelqu'un ne se complique pas dans l'évangile. Il y a des prédicateurs, en vérité, vous avez vu, tout à l'heure on parlait avec un frère, le frère qui est venu, l'Ongresse, Déméter, Abraham.
Seigneur, c'est des messages qu'on prêche pratiquement tous les jours. Mais il a prêché si facilement qu'il nous a bénis complètement. On a été bénis, richement bénis. Ne cherchez pas les bons prédicateurs, il n'y en a pas. Ce que l'homme donne, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui utilise. Nous sommes qu'une voix. Nous sommes derrière le micro, mais Dieu s'utilise de nous. Alors on parle de la part de lui. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Voilà, on va lire un passage dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean. Jean 19, premier verset. C'est dommage qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas leur Bible. Il y a une bibliothèque là qui fait crédit. Vous avez un an pour payer. Les gens ne vont pas comprendre que ceux qui savent lire, maintenant, ceux qui ne savent pas lire, c'est plus compliqué pour lui. Mais celui qui sait lire, vous savez que la Bible, il est comparé à une épée. La Bible, c'est une épée, c'est un arme. Et si vous n'avez pas votre arme, avec quoi vous combattez? Je peux vous dire n'importe quoi là, derrière moi. Je peux vous dire que Jésus a dit ça, et c'est pas vrai. Mais si vous avez votre Bible, c'est pour vérifier ce qu'on dit, c'est vrai. Béni soit Dieu. Voilà ce qu'il dit. Alors Pilate prit Jésus et il le fait battre de vierge. Les soldats dresseront une couronne d'épines qui lui posa sur sa tête. Et ils le vêtiront d'un manteau de pourpre. Puis s'approcheront de lui. Ils diront « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donna des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, vous vous avez amené je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit, donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers viront, ils crieront, crucifiez, crucifiez. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le vous-même. Car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs répondiront, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il se fait fils de Dieu. Quand Pilate a entendu ces paroles, sa frayeur augmenta. Et il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus leur répondit, aucune réponse. Quelle souffrance, Pilate. Parce que là, il fallait qu'il prenne une décision. Mais la décision pour lui était prise. Il dit, je le ferai battre de quelques verges, et je le l'arrêterai. Il dit, je trouve aucun mal, aucun crime en lui. Mais les Juifs mettaient la pression. Ils mettaient la pression. Et Pilate, il ne voulait pas le crucifier. Il ne voulait pas le condamner. Il dit, moi je trouve, en trois reprises, Pilate, il leur dit, je ne trouve rien en lui. Et pourtant, c'est lui qui avait le pouvoir. Hein. Mais par rapport que le peuple juif était derrière, dans la main qu'il y avait cette pression, alors Pilate, il dit, voici, vous m'avez amené, en disant, il dit, voici l'homme, en disant, c'est de lui que vous avez peur, parce que Jésus ne payait pas de mine. Quand Jésus est venu sur terre, il n'est pas venu avec des myriades d'anges. Il n'est pas venu avec une royauté en disant, je suis le fils de Dieu, accompagné des anges. Non, il est venu comme un simple homme. Et quand Pilate le voit, il dit, c'est de lui que vous avez peur. Il n'a rien dit d'un guerrier. Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là? Mais pourquoi vous êtes dans cet état-là? C'était des juifs, des hommes religieux. Et il dit, pourquoi vous se mettez dans cet état-là? Il dit, il n'y a rien de particulier pour vous mettre dans cet état-là. C'est un homme sans défense. Pilate, vous voyez un homme ordinaire.
Mais Jésus n'était pas un homme ordinaire. Pilate, vous voyez, quelqu'un d'ordinaire disait que c'est un homme. Parce qu'on ne sait pas comment Jésus il était fait. Je ne sais pas comment il mesurait. Je ne sais pas s'il était fort. On ne sait pas s'il était mince. On ne sait pas. Il n'y a rien qui nous détaille. Il n'y a rien. Les catholiques, eux, ils sont forts. Ils font des images. Mais nous, on n'a pas d'image. La Bible n'en parle pas. Mais Pilate, de la façon qu'il nous présente, il dit voici l'homme en disant c'est de lui que c'est un homme ordinaire. Mais ce que Pilate ne savait pas, ce que Jésus, c'était pas un homme ordinaire. C'était un homme particulier. C'était un homme qui était spécial. Il avait tout simplement pas donné un clin d'œil au ciel et des myriades et des myriades et des myriades d'anges venaient. Et c'était fini pour nous, ce n'était pas là ce soir. Mais Jésus n'a pas eu peur. Il a été jusqu'au bout. Il savait ce qu'il allait payer. C'était un homme spécial, un homme particulier. Mais si Pilate l'aurait su, il aurait agi autrement. Au moment donné, Pilate a fait tout pour l'aider. Vous le savez ça? Il a fait tout pour le sortir de ce problème. Il dit, moi je ne trouve aucun mal, aucun crime. Non, 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 non. Il dit, je le ferai fouetter, quelques trucs là, quelques bières. Non, 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 non. Il dit, je le lâcherai. Non, 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 il ne voulait pas. Mais il a essayé, il a fait tous les moyens pour aider Jésus-Christ. À un moment donné, Pilate a fait tout. En 3 reprises. Même au moment donné qu'il n'avait plus de solution, il a envoyé le vers Hérode. Ce moment-là, il y avait Hérode. C'était son pire ennemi. Ils ne se parlaient pas. C'était des ennemis. Il dit, envoyez-le vers Hérode. Peut-être lui, il y aura une solution pour vous. Mais moi, je ne prends pas de décision. Amenez-le. Hérode, quand il va arriver, la Bible dit que depuis longtemps qu'il cherchait à le voir. Hein, tout est contrôlé par Dieu. Tout est guidé par Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, les frères. Il dit, depuis le temps que Hérode cherchait à le voir, parce qu'il avait entendu parler de Jésus, des miracles qu'il avait fait. Il s'attendait à voir quelques miracles. Ils ont fait, nous, quelques miracles, Jésus ne répond pas. Il aurait pu le faire. Parce qu'en réalité, c'est la maison d'Hérode, là. Hein. Ils ont dit, si je touche Hérode, si je touche le corps d'Hérode, tout ça, là, ils vont venir après moi. Ils ont dit, tu veux un miracle? Ben, amène-moi un paralytique, là. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il marche, il va marcher. Un lépreux, amène-moi-le. Qu'est-ce que tu veux? Un aveugle, amène-moi-le. Un muet, amène-moi-le. Il était capable, mais Jésus, c'était pas son but. Amen. Parce qu'Hérode, il voulait s'amuser. Il voulait s'amuser de Jésus. Il dit, montre-nous quelques miracles, montre-nous. Disant, on va rigoler un peu. Dans la maison, on s'ennuie. On s'ennuie. On vient à la réunion parce qu'on s'ennuie. On est à la maison, on est tout seul, on est dépressif. Et oui, on regarde la télévision, on regarde le téléphone, on s'ennuie. Oh, les dépressions, cela. Tu veux qu'on aille à la réunion? Ben allons-y, on vient à la réunion. Montre-nous un beau message. Mais on veut écouter des beaux cantiques, des beaux témoignages. C'est ça qu'il a fait Hérode. Il n'en pouvait plus, Hérode non plus. Regardez le procès de Jésus-Christ. Hein, et il a réconcilié 2 hommes à son procès. 2 hommes qui ne se parlaient pas. 2 hommes qui avaient une cassure. C'était des ennemis. Mais par rapport que Jésus a été dans sa maison et qu'elle a été dans la maison de Pilate, ils se sont réconciliés. La Bible dit qu'ils sont venus les meilleurs amis. Hein? Tout est contrôlé par Dieu. Quand un chrétien rentre chez vous, ne prenez pas les bétonnés. Ne prenez pas les télécoms. Ça fait qu'un chrétien, un pasteur vient me voir. Parce qu'on est contrôlé par Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui nous envoie. Ce n'est pas à nous à parler après. C'est à vous ce qu'il y a. Mais ce que vous dites au pasteur, ça reste entre le pasteur et la personne qui est devant. Le pasteur, ce n'est pas un rapporteur. Il ne rapporte pas. Voici, il dit, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je n'ai trouvé en lui aucun crime. C'est Pilate qui parle. Pilate a tout fait pour aider Jésus. Mais Jésus n'avait pas besoin de personne. Il n'avait pas besoin d'une aide humaine. Il n'avait pas besoin d'une aide de qui que ce soit.
Mais en réalité, c'était lui qui avait besoin d'aide. C'était Pilate. C'était nous qui avions besoin de lui. Nous, on croit, on vient de la réunion, je donne mon cœur. Tu donnes rien du tout. Tu donnes ta misère. Tu donnes ta maladie. Tu donnes, excusez-moi du mot, ta drogue, ta dépression, tes cachets, tes vices, tes défauts. Excusez-moi, mais ton mensonge. Je donne mon cœur, tu donnes rien du tout. Je connais mon cœur, moi. Et vous, vous le connaissez, votre cœur. Si vous l'ouvrez, si vous le mettrez sous la table, là, et que tout le monde pourrait le lire, ce qui est dans votre cœur, je ne crois pas que vous viendrez dans la réunion, vous sortirez immédiatement. J'ai donné mon cœur à Jésus, on est fierté. On est fiers. Mais qu'est-ce que tu as donné? Réfléchis. Pilate voulait l'aider, mais en réalité, c'était lui qui avait besoin d'aide. C'était lui qui avait besoin d'aide. Jésus n'avait pas besoin d'aide. Il était seul, la Bible dit à la croix. Seul. Face à la mort, seul. À un moment donné, son père se retirait. Il dit, pourquoi, père, m'abandonnes-tu? Seul. Mais il a été jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Il n'a pas reculé. Il aurait pu. Hein? Il aurait pu. Mais il a été jusqu'au bout. Que Dieu soit béni, glorifié. Et au verset 6, Pilate, devant les princes et les sacrificateurs, et les huissiers s'écriant. Vous savez qu'est-ce que c'est un huissier à l'époque d'avant? Un huissier d'aujourd'hui, quand il vient chez vous, c'est pour vous saisir. Et l'huissier vient, son cartable, sa chemise, sa cravate, costume, il vient avec sa valise, monsieur, voilà, on vous saisit ça. Mais les huissiers d'avant, c'était pas ça. Un huissier, vous savez qu'est-ce que c'était? C'était comme un gendarme. Vous savez que un sacrificateur, tous les hommes religieux, tous les hommes de l'Ancien Testament, tous les Juifs n'avaient pas le droit d'arrêter qui que ce soit. C'est pour ça que Pilate dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Ils ne peuvent pas. Ils savaient que Pilate, il ne pouvait pas le faire ça. C'est pour ça que Pilate dit, prenez-le vous-même, il dit. Pourquoi vous ne le crucifiez pas? Faites-le vous-même. Un huissier, vous avez remarqué quand les hommes, les scribes, tout ça, à un moment donné, ils envoient des huissiers vers Jésus. Ils n'envoyaient pas des huissiers pour écouter, non, ils vont là-bas pour espionner, pour voir, parce qu'ils avaient le droit, eux, s'ils disaient une faille, parce que c'était des hommes religieux aussi, s'il y avait une faille qui disait l'homme qui prêchait, ils avaient le droit de l'arrêter et de l'amener à Jérusalem, devant la synagogue, devant tout le monde. Et là, on le jugeait. Mais les Juifs n'avaient pas le droit, les sacrificateurs n'avaient pas le droit. Alors il dit, allez vers Jésus, allez-y. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il dit, les hommes, les religieux? Il dit, vous ne l'avez pas amené? Vous ne l'avez pas amené? Et c'est là que la parole sort. Il dit, aucun homme a parlé comme cet homme. Amen. Il n'y avait pas de défaut en lui. Il dit, pourquoi tu veux qu'on arrête quelqu'un qui dit toute la vérité? Il n'a pas dit un iota, un point de, non, il a rien dit, il a dit tout ce qu'il fallait dire. Aucun homme a parlé comme cet homme. C'est pour ça que les huissiers étaient là. C'était des religieux, mais ils avaient le droit d'arrêter. Il y avait que, c'était comme des policiers. Béni soit Dieu. Et au verset 7, les Juifs répondiront, nous avons une loi. Nous avons une loi. C'est une gitane, et les gitanes ne font pas comme ça. Hein. Nous, on est gitanes. Hein. Nous, on a une loi gitane. Hein. Quand ça nous arrange, ça. Hein, quand on veut que le problème tourne à notre avantage à nous. Hein, c'est une gitane, ce soir. Hein. On est des gitanes, nous. Hein. Et tu sais que nous, les gitanes, on ne fait pas comme ça. Hein. Non, on n'est plus gitanes. On est des chrétiens. Amen. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Le dit, eh bien on le dit. Si la Bible ne le dit pas, on ne le dit pas. Ne mettez pas la Bible, la parole de Dieu, mélangée avec les gitanes. Parce qu'aujourd'hui, on se fait l'évangile, excusez-moi, peut-être qu'il y a des sédentaires au milieu de nous, mais je parle à tous. On se fait une loi gitane, une évangile à la gitane. C'est une gitane, hein? On est des gitanes, hein? Ah, mais ouais. On voit tout le monde de partout. Donc, oui,
On voit le diable de partout, parce que le diable se cache dans les petits détails. Nous, donc on dit, c'est rien ça, mais le diable se trouve. On a une loi, que c'est dangereux quand on dit on a une loi, nous. Quand on parle, je parle d'un chrétien là. Quand un chrétien ne prend pas la Bible à l'appui, ça devient un danger. Quand il prend autre chose, quand il sort du contexte de la parole de Dieu, on est des chrétiens. Si je vois un païen, je me tais, je le laisse parler. Je ne vais pas me défendre contre lui. Mais si c'est un chrétien, mon frère, non, la Bible dit ça. Il ne faut pas que tu te mettes en colère, la Bible dit. Ne pêche pas dans ta colère, tu peux te mettre en colère. C'est les gens qui t'ajustent juste quelque chose que tu n'as pas fait. Obligé de me mettre en colère. Mais je ne pêche pas dans ma colère. Je ne dis pas des mots qui me dépassent. Je ne dis pas n'importe quoi. Je ne dirai pas aux frères, excusez-moi les sœurs, il faut dire ça. Il faut préciser. Il ne faut pas se permettre de dire quelqu'un que tu es un menteur. Parce que la personne qui ment a pour père le diable. Alors on ne peut pas dire à un chrétien que tu es un menteur. Ou à une chrétienne, en disant que tu as pour père le diable. On n'a pas le droit de parler comme ça. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu me crois bien, tu ne me crois pas, mais débrouille-toi. Moi je te dis comme ça, voilà. Je suis sur la Bible. Moi. Et béni soit Dieu. Nous avons la loi, et selon notre loi, il doit mourir. Parce qu'il se fait fils de Dieu. Et quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il a eu peur. Les Juifs, que c'est les Juifs, il se fait fils de Dieu. Et Pilate, il savait qu'il y avait quelque chose en lui. Il dit que sa frayeur augmenta. Mais ce qu'il y a de beau, les frères, c'est Pilate, quand même. Hein. On va dire comme ça pour que vous compreniez mieux, un roi. Vous savez que les Romains, c'était la puissance mondiale. Hein. C'est eux qui contrôlaient le monde entier. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Mais à cette époque, c'était les Romains. Où ils rentraient, c'était chez eux. Ils rentraient dans une ville, ils disaient c'est à nous. Ils prenaient tout le territoire. C'était comme ça. Mais ce qu'il fait, il rentra dans le prétoire. Ça m'a choqué, ça, les frères. Et ça m'a béni. Parce qu'on peut être choqué de quelque chose qui n'est pas édifiant. Mais moi, ça m'a choqué, ça m'a édifié. Pilate rentra dans le prétoire et il lui dit, d'où es-tu? Il pose la question en disant, d'où tu viens? D'où es-tu? En disant, d'où il sait qu'il vient du ciel. Parce qu'autrement, il aurait dit, de quelle ville tu es? Qui est ton roi? Est-ce que tu possèdes un roi dans une contrée, dans un village? Qui est non, non. Il dit, d'où viens-tu? Il savait qu'il venait de quelque part. Mais c'était pas terrestre, c'était céleste. Et Pilate, il avait compris ça. Il dit, d'où viens-tu? En disant, qui es-tu? Qui es-tu? Pilate a peur. Pilate s'est aperçu que l'homme qu'il avait devant lui, c'était un homme spécial, un homme particulier. Il savait que c'était un homme pas comme tous les autres. Il savait qu'en lui, il y avait quelque chose de puissant. Il dit, d'où viens-tu? On dit, je ne connais pas moi ça, parce qu'ils avaient leur Dieu. Ils avaient leur Dieu trusté, les dieux Baal. Ils avaient leur Dieu à eux. Ils avaient leur culte à eux. Il dit, toi, d'où viens-tu? D'où tu viens? Qui es-tu en réalité? Qui es-tu? D'où viens-tu? Il est désorienté. Pilate, il est perdu. Il ne sait plus comment faire. Il sait que c'est un homme qui est un peu spécial. Il sait qu'il vient d'un endroit que lui ne connaît pas. Et là, il y a le peuple juif qui est derrière, qui pousse. Crucifiez-le! Crucifiez-le! On a une loi, nous. Et selon notre loi, il doit mourir. Mais il ne voulait pas rester mal avec les Juifs. Et Pilate, il ne voulait pas rester mal. Alors il ne savait pas de quel côté il se mettre. Il ne savait pas. Et par-dessus tout,
Voilà que sa femme sort. La femme de Pilate. Il lui dit qu'il n'y a rien, il dit, entre toi et ce juste. Ça, vous le trouverez dans Matthieu 27 et au verset 19. Il dit qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, il dit, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. Oh. Tous les éléments pour le relâcher. Tous les éléments étaient là pour le relâcher. Hérode n'avait pas de solution. Pilate, il savait qu'il venait de quelque part, que c'était quelqu'un de spécial. Et en plus, sa famille vient. Vous avez remarqué, les frères, je m'adresse aux frères. Vous avez vu quand il y a une visée dans notre cœur et que vous sentez que votre femme n'est pas avec vous. Que vous voulez faire quelque chose et que votre femme ne vous suit pas. Vous êtes freiné. Si la chose, vous la faites quand même, vous la ferez à 40%. Mais si votre femme est avec vous, vous êtes à 1000%. Il y a tout votre cœur. Imaginez-vous, Pilate cherche une solution. Il voit sa femme, et sa femme lui dit ça. Il dit que tu n'as rien entre toi et ce juste, car il dit j'ai souffert beaucoup aujourd'hui à cause de lui. Alors Pilate ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. La femme de Pilate, je me pose la question, est-ce qu'il a eu une révélation? Des fois, je me pose la question. Est-ce qu'il a eu une révélation? Parce que la femme de Pilate, il a identifié, il a donné la véritable identité de Jésus. Juste. Il n'y a que seul Dieu qui est juste. Jésus est juste. Il a donné la véritable identité de Jésus. Est-ce qu'il y a eu une révélation derrière tout ça? Vous savez que dans les églises authentiques de Rome, il y a aussi les témoins de Jéhovah. Vous savez que cette femme, vous savez comment il s'appelait? Il ne marque pas la Bible. J'ai fait des recherches et j'ai tombé sur ça. Continue dans le chapitre déjà. Claudia. Et vous savez que les églises orthodoxes, tout ça, ils l'adorent comme la Vierge Marie. Parce qu'eux, ils disent qu'il y a eu une révélation de Dieu. Pour dire que Jésus, Christ, était juste. Eux, ils l'adorent. Mais cette femme, il a donné la véritable identité de ce qu'était Jésus. Hérode dit, d'où viens-tu? Qui es-tu? Et sa femme vient, il dit, ce juste. C'est son nom. Juste. Béni soit Dieu. Il a donné une révélation. La véritable identité. Il désigne Jésus comme juste. Il dévoile ce qui est Jésus en réalité. Vous fatiguez pas? Vous me suivez? Alors Hérode ne sait plus comment faire. Il est embrouillé. Il dit comment faire maintenant? Mon esprit est troublé. Eux là ils nous disent qu'il faut le crucifier. Je l'ai envoyé vers Hérode. Hérode n'a pas pu, il n'a rien dit. Il dit ma femme vient vers moi, il me dit ça. Seigneur, qu'elle change. C'est à lui maintenant de prendre la décision. Toute la décision vient de lui, c'est pour ça qu'il se lave les mains. Et dis-moi, même lui après il le dit, je me lave les mains de ce juste. Même lui le dit. Sa femme le dit et lui le confirme. Et dit, moi je me lave les mains du sang de ce juste. Parce qu'il savait que Jésus était juste. Alors il ne savait plus. Alors la Bible dit que chaque année, on devait délivrer un prisonnier. Et c'était le peuple qui choisissait qui voulait qu'on relâche. Dans la prison, il y avait un nommé Barabbas qui identifie le diable. C'était un meurtrier. Il avait commis des crimes. Lui, toute sa bande était en prison. Il mène le chef là, de la bande. Il mène le chef de la bande voilà, au milieu, en face de la foule. Et il y avait Barabbas et il y avait Jésus.
Et Pilate était au mieux, sûr et certain qu'il était au mieux. Et Pilate a donné le choix. Et dit, qui voulez-vous qu'on vous relâche? Jésus de Nazareth ou Barabbas? Je veux le traduire. Qui veut qu'on vous relâche, le prince de paix ou le diable? Les gens ont crié, on veut le diable. On veut Satan. Relâche-nous Satan, on veut le diable. Seigneur, quand il est rentré à Jérusalem, l'entrée triomphante, on appelle ça, avec un homme, et quand à la rentrée de Jérusalem, les gens de la ville de Jérusalem ont pris des branches, ils ont mis par terre, leurs vêtements, ils mettaient par terre, pour que Jésus, avec un homme, marche dessus. Il s'écriait, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient de la part de l'Éternel. Et Hosanna. Et on le glorifiait, on l'élevait si vous voulez, on le présentait autant que Dieu, autant que ce qu'il était. Mais au tribunal, on veut le diable. Lui, là, crucifiez-le. Il faut qu'il meure à la croix, lui. Mettez-le à la croix. Mais ce que Pilate ne savait pas, je perds la voix. Ce que Pilate ne savait pas, c'est que c'était la volonté de Dieu que Jésus aille sur la croix. Oui. Tout était marqué. Jésus savait qu'il allait souffrir. Amen. Il savait tout ce qui allait se passer. En disant, je vous laisse une chance, là. Ce soir, tu as une chance. Qui veux-tu qu'on relâche? Je sais que tu vas me dire, relâcher Jésus, je le sais ça. Mais ce n'est pas question de le relâcher. Au contraire, il faut le garder. Parce que si vous le relâchez, il partira. C'est-à-dire que vous le relâchez, vous lui avez l'occasion de partir. Ce n'est pas ça. Reste avec nous, Seigneur. C'est toi qu'on veut. Je veux le ressusciter dans mon cœur. Et ce que Pilate ne savait pas, c'est que Jésus, il fallait qu'il monte à la croix. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Eh oui, il y a une signification à tout ça. Les gens me disent, j'avais posé une question, je ne rentre pas dans les détails, mais un jour j'ai posé une question à une sœur, et j'ai dit pourquoi Jésus est monté sur la croix? Il dit pour rentrer chez lui. J'étais obligé de m'asseoir et de leur expliquer ce que c'était la croix, pourquoi Jésus est monté sur la croix. Pour les fêtes de Noël, j'ai ma nièce qui est mariée avec, avec moi, on va dire mon neveu par alliance, mais il a un garçon. Il doit avoir 5 ans ou 6 ans. Et à table, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle? Je parlais de Jésus. Parce que vos repas, les frères, c'est quand vous invitez quelqu'un. Amen. Ne parlez pas du marché. Amen. Ne parlez pas de vos affaires. C'est dur, hein, c'est cher, ne parlez plus de ça. On le sait. On n'a pas besoin de me le répéter. On le sait. Parlez de Jésus. Et là, on a commencé à parler de Jésus. Et le petit là qui était là, de 5-6 ans, il me dit, tonton, il dit, pourquoi Jésus est monté sur la croix, il est mort? Allez expliquer ça à une enfant. J'ai dit, tu sais pourquoi? Ça m'a venu direct. J'ai répondu. T'es content? J'ai répondu. J'ai dit, tu sais pourquoi il est mort Jésus? Il me dit non. J'ai dit, pour toi. Comment il dit? Il me dit, il est mort pour toi. Il est mort pour moi, mais il est mort pour toi aussi. Je dis, c'est parce que Jésus ne serait pas mort, on ne serait pas là. On serait avec le diable. On serait avec les démons. Je ne veux pas vous faire peur. Hein. On serait tous possédés. Oui. Heureusement qu'il y a Jésus. Vous savez que le démon ne peut pas vous posséder. Même si vous n'êtes pas chrétien. Et même si vous n'êtes pas chrétien, le diable ne peut pas rentrer en vous. Pour les pourceaux, à un moment donné, les démons, 6000 démons, ils disent, Seigneur, permets qu'on aille dans les pourceaux. Pour entendre les pourceaux, imaginez-vous, à l'image de Dieu, nous sommes. Il ne faut pas rentrer, à part si vous faites des choses qu'il ne faut pas. Hein. Si vous touchez au marabout, si vous faites de la sorcellerie, que vous invoquez les démons, ça, il n'a pas besoin que vous lui dites, il rentre, ça y est, il est rentré. Et pourquoi Jésus est monté sur la croix? Parce que sur la croix, en réalité, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide. Je vous le dis, c'est nous qu'on avait besoin d'aide.
On dit pour être Jésus, pour être monté sur la croix, son côté transpercé, une couronne d'épines. Et quand on lit le passage de la croix, on se mettra à pleurer. Disant, si c'est moi j'ai été là, certains disent, si moi j'ai été là, ça ne sera pas passé comme ça. C'est toi qui avais besoin d'aide, il a été obligé de monter. Quand il a monté, il t'a donné de l'aide, il t'a tendu une main. Mais à la croix, il y avait quelqu'un que lui aussi il avait besoin. La Bible dit qu'il a été crucifié entre deux brigands. Deux brigands, un à sa droite et un à sa gauche. L'autre, il y en a un qui commence à parler. Il ne l'a pas insulté. Il n'y a pas parlé mal. Hein. Il a dit ce qu'il était. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et fais-nous descendre. Peut-être moi je serai à côté, j'ai dit la même chose peut-être. Et tu n'es pas le Fils de Dieu, toi oui, et fais-nous descendre. Et toi aussi descends. Qu'est-ce qu'on fout là? Fais-nous descendre. Mais la Bible dit que Jésus le regarde même pas. Il n'y a pas un seul mot de ses lèvres, de sa bouche qui sorte. Ça n'intéresse même pas à lui. Mais l'autre qui est à côté, il dit, tu n'as pas peur? Nous, c'est justice ce qu'on subit. Mais lui, il n'a rien fait. Et là, il s'adresse à Jésus. Seigneur. Gloire à Dieu. Sa destinée à ces deux, c'était l'enfer. Sûr et certain que le diable avait son petit calepin. Hein, je le dis pour vous. Je vous explique ça pour commencer. On est digital, nous. Il faut des dessins, nous, pour qu'on comprenne. Sûr et certain que le diable avait son petit calepin, là, en disant, avec les deux qui vont arriver de plus, ça fera table. Il en va qu'arriver quand même. Il n'arrive quand même en disant, mais où est l'autre? Il n'est pas là. Mais pourquoi? Alors, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quand tu seras dans ton règne, il savait qu'il allait régner. Il savait que Jésus il avait un règne. Que ce règne n'était pas d'ici-bas. Que ce règne qu'il avait, ce n'était pas un règne mondain. C'était un règne spirituel pour l'éternité. Il dit, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Amen. C'est ça la présence de Dieu. Amen. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus, avec ses peu de force qu'il avait, il était dans l'agonie là. Il ne pouvait plus respirer. Il ne pouvait plus. Il a pris toutes ses forces qu'il avait. Il l'a poussé. Il s'est poussé. Il a poussé. Il s'est pris droit parce qu'il ne pouvait plus respirer. Et pour dire un mot, il fallait qu'il aille de l'oxygène. Il dit aujourd'hui même, en disant pas demain ni après-demain, aujourd'hui, tu seras dans mon règne, tu seras au paradis avec moi. Que Dieu soit béni, glorifié. Une parole de Jésus. Une seule parole de Jésus. Amen. Et le chemin a changé. C'est ta direction. L'enfer, sa direction a changé. Amen. Paradis. Amen. Seigneur, que c'est beau. Tu te compliques, toi. J'ai un beau-frère, que lui, c'est un rétrograde. Et croyez-moi, il était chrétien, croyez-moi qu'il en savait. Chaque fois que je vous l'expliquais, que je ne comprenais pas quelque chose, je lui parlais avec lui, et lui m'expliquait, Mario, c'est ça, ça, lis dans tes livres, lis dans ta livre, il connaissait tout par cœur. Dieu me témoigne que c'était un homme que voilà, Dieu l'avait béni, mais malheureusement, le diable, il l'a dévoré. Et quand j'étais sur Nice, bon, mon frère vient en courant. Il me dit, Mario, je dis quoi? Ça y est, j'ai trouvé un système. Je dis, problème. Il dit, pour aller au ciel. Ah, mais il soit Dieu, je dis que tu as trouvé un système. Et moi, lui, il attendait qu'il lui dise, c'est quel système? Je n'ai pas lui répondu. Je lui ai dit, ah bon? J'ai dit, c'est bien. Je n'ai pas répondu. Et lui, il était étonné. Il dit, tu sais comment? Il dit, tu sais comment? Je dis, oui. Ouais, vas-y. Il dit, quand je serai dans mon lit de mort, quand j'aurai pour mourir, je lui demanderai pardon. Et moi, je lui fais, devant le visage, je lui fais ça. Et lui, il me fait ça. Je n'ai pas compris. J'ai répète-moi ce que tu m'as dit. Et quand je serai dans le lit de mort, je lui demanderai pardon. Et moi, je lui fais. Il ne comprenait pas. Maintenant, je vais t'expliquer. J'ai dit, tu sais, toi, t'attends de mourir tout vieux. Hein, j'ai dit, quand tu auras 150 ans, dans un lit, que toute la famille sera là, les pasteurs seront là, et toi, tu diras, Mario, prie pour moi, je veux demander pardon à Dieu pour tous mes péchés. J'ai dit, c'est bien si tu arriveras là. Mais j'ai dit, tu sais que tu peux mourir maintenant, que le cœur peut te lâcher. Je te le refais, j'ai dit. Je vais te le refaire. Quand tu as eu le temps de demander pardon.
C'est un garçon qui est un peu noir, votre peau. Noir. Il est venu tout blanc. Tu m'as vérité, est-ce que tu as eu le temps de demander pardon? Je vais le refaire, je dis, prépare-toi. Est-ce que tu as eu le temps de demander pardon? Parce que ta vie, c'est comme ça. J'ai Dieu là le fil de ta vie. Il le coupe quand il lui veut. Et je dis là, c'est fini. Je dis, t'as pas le temps d'arriver chez toi. Et je dis, maintenant, tu peux mourir en instant même. Je dis, c'est pas ça, je dis. Il n'y a pas de méthode. Hein. Il n'y a pas de méthode pour se sauver, les frères. Mes amis, il n'y a pas de méthode pour se sauver. C'est quand tu dis oui à Jésus-Christ. C'est quand tu donnes ton cœur à Jésus. Là, les portes du ciel s'ouvrent. Comme cet homme qui est à côté de Jésus. Ce brigand, aujourd'hui, si tu fais la paix avec lui aujourd'hui, je te le promets que Jésus écrit ton nom dans le livre de vie. Quel effort t'as fait? Mais t'as rien fait, t'as dit oui simplement. C'est une histoire de cœur. C'est pour ça que Jésus dit, donne-moi ton cœur. Ta capacité, tu peux la garder. Ton compte en banque, tu peux la garder. Il n'y a plus de sous maintenant, personne n'en a. Tu peux garder ce que tu as. Mais ce que Dieu veut, ce que Dieu veut en réalité, ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Mais j'ai des défauts. Béni soit Dieu que tu as des défauts. Béni soit Dieu. Parce que Jésus est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu soigner celui qui était malade. Et quand quelqu'un touche au péché, c'est que tu es malade. Le péché, c'est un symbole de maladie. Tu traînes une maladie sur toi, en toi. Et tu as besoin de guérison. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut, David? Il faut Jésus. Mais il y a une chose. Il faut se voir pécheur, de se sentir qu'on ne mérite pas ce salut. Parce que c'est un salut qui est gratuit. Il n'y a rien à payer. C'est gratuit. Mais il faut quelque chose. Mais quoi? Contre le péché, il y a une antidote. Vous savez, quand il y a eu le Covid, je me suis fait vacciner, moi. 3 fois. Je me suis fait avoir. Vous savez ça, je ne me faisais pas vacciner. Depuis que je me suis fait vacciner, je ne suis plus le même. Je n'ai plus de force, je ne me sens pas. Voilà. Bon, bref. Contre le Covid, il y avait un vaccin. Ben, ça n'a pas marché, il est encore lié. Mais contre le péché, il y a un vaccin. C'est le sang de l'agneau. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous lave. Lave, oui, te lave. Et purifie, Seigneur. Être purifié. Me lave, me purifie. Mais de quoi? De tout. De quoi? De tout péché. Mais tout péché. Il n'y a aucun péché qui peut résister au sang de Jésus-Christ. En disant que Jésus ne peut pas dire, celui-là de péché, je ne peux pas le pardonner. Trop gros, je ne peux pas. Quand le sang de Jésus-Christ rentre en toi, le péché le plus grand, je ne veux pas le savoir ce que tu as fait, le plus grand péché qui peut exister sur la terre, quand il voit le sang de Jésus-Christ et s'efface, tu purifies le sang de Jésus-Christ, te purifie, te lave de tout péché. Amen. Que c'est beau ça. Mais il suffit qu'un oui. Mais qui vienne me laver. Je veux de ce sang, mais si tu dis pas oui. Vous le savez, 5 minutes. Hein? Ça fait longtemps que je n'évangélise pas. Hein? J'ai l'habitude d'interpréter, de faire des cultes. Mais évangéliser, c'est pas trop le voilà. Voilà. Le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie de tout péché. C'est l'antidote contre le péché. Il n'y a aucune maladie. Parce que le péché, je vous dis tout à l'heure, c'est un péché. La maladie, c'est le péché, ça. C'est un péché, la maladie. C'est comme quelqu'un, vous savez, qui est lié par quelque chose. C'est une maladie, ça. C'est une maladie. Non, il a la grippe, c'est pas ça. Le péché est plus grave que la maladie. C'est pareil qu'aujourd'hui, Ève, par rapport à elle, il dit par un seul homme, le péché est rentré. Un seul. Nous avons besoin. Dieu me témoigne. On a besoin de se faire un bilan ce soir. Commence la nouvelle année, béni soit Dieu. Et prions Dieu. Ne dites pas, je connais la prière, Seigneur, garde-moi tout au long de cette année. C'est pas un porte-bonheur, Jésus. Il faut prier dans ce sens-là. Seigneur, donne-moi à bien terminer cette année.
Je la commence avec toi, Seigneur, mais je veux la finir avec toi. Amen, amen, amen. Avec des petits mots, mais beaucoup de pas, je veux la terminer avec toi. Vous savez, on peut avoir des défaites, des luttes et des combats, des guerres, mais aimer Dieu. J'ai mes combats, Seigneur, mais je t'aime quand même, Seigneur. Tu ne m'as pas accordé, c'est pas pour, on ne suit pas Dieu pour ceux qui nous donnent. On suit Dieu parce qu'on l'aime. Amen. Il faut le suivre dans cet état-là, dans ce contexte-là. Et béni soit Dieu. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. L'évangile est clair. On a commencé avec ce cantique, avant que je prenne la parole de Dieu. Il t'appelle. Alors qu'est-ce que tu vas faire encore ce soir? Tu vas faire la sourde oreille, c'est pas pour moi, c'est pour le voisin, pour la voisine. Non, ça ne me concerne pas ça. J'ai pas besoin de Dieu, tu as besoin de l'aide de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Si Dieu t'appelle encore ce soir, si tu as compris que sans Jésus-Christ, tu es perdu, mais si Jésus t'appelle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer chez toi comme ça, dans l'état que tu es rentré ce soir. Parce que je vous dis une chose, si nos amis sont là, parce que s'ils viennent, c'est parce qu'il y a un besoin. Alors, tu as la main de Jésus tendue vers toi. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais moi, je te conseille, saisir sa main. Mais c'est spirituel, ça. Comme je dis tout à l'heure, tu veux de Jésus, mais tu ne dis pas oui. Qui vienne Jésus? Tu veux de son sang. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Jésus est poli. La Bible dit, je frappe. Le diable ne frappera jamais. Lui, il rentre dans ta maison, il met le désordre, il s'en va. Mais le diable est poli. Il frappe. Il dit, si quelqu'un. Et c'est qui quelqu'un? Mais c'est l'humanité. Toute personne, disons. Si quelqu'un ouvre, je rentrerai chez lui. Et je souperai avec lui. Seigneur, quel invité. Quel invité. Il s'invite tout seul, lui. Il dit, si tu ouvres, je rentre. Et je soupe avec toi. Il s'invite à table. Même que tu ne l'as pas invité, il s'invite lui. Disant, là, c'est chez moi maintenant. Tu m'as fait rentrer, c'est chez moi. Je fais ce que je veux. Si je veux manger avec toi, je mange. Si tu ne veux pas manger, je ne mange pas. Tu m'as fait rentrer, c'est chez moi. Vous savez, quand on laisse rentrer Jésus, c'est Jésus qui prend les rênes de notre vie. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige. Tu es plus maître de toi-même. Et j'ai envie de dire, ça fait peur alors. Comment alors? Je peux dire, non, tu ne fais plus rien. Parce que les mariages, tu n'as plus envie. Les bars, les fêtes, les drogues, les cigarettes, tu n'as plus envie. Quand tu laisses rentrer à lui, c'est lui qui prend la directive, la direction de ta vie. Il te donne un sens à ta vie. Alors béni soit Dieu. Il frappe. Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Dites-moi la vérité. Celui qui la sent pas.